Aujourd'hui, la recherche médicale est vraiment axée sur les cellules souches, mais on voit apparaître de plus en plus de recherches sur les mitochondries. Pourquoi? Tout simplement parce que les mitochondries et leur dysfonctionnement est au cœur même de nombreuses pathologies et notamment des maladies neurodégénératives. Donc nous avons vraiment axé nos recherches sur les mitochondries. Les mitochondries et leur ADN mitochondrial sont vraiment au cœur du fonctionnement de nos cellules. Elles leur fournissent l'énergie pour leur bon fonctionnement. Une cellule qui fonctionne bien est une cellule qui a un ADN mitochondrial intègre, contrairement à une cellule qui a un ADN mitochondrial lésé et qui va perdre son énergie et donc se décharger. Au cœur de mes nombreuses recherches sur les plantes, en fait, j'ai été interpellée par 3 fleurs par rapport à leur composition chimique. Effectivement, en étudiant la bibliographie, j'ai eu l'intuition qu'elles pouvaient vraiment avoir une activité sur l'activation cellulaire, notamment la passiflore, car en regardant ces molécules, je me suis aperçue que les molécules étaient nettement plus concentrées dans les fleurs que les fruits, alors qu'ils sont plus couramment utilisés. La première difficulté a été vraiment d'isoler ces molécules et la deuxième difficulté a été de mettre en évidence leur efficacité sur l'ADN mitochondrial car celui-ci est extrêmement difficile à isoler. C'est pourquoi nous avons fait appel à un laboratoire de test spécialisé dans ce domaine qui est Eurotest. Pour moi, il y avait un intérêt majeur compte tenu des recherches en médecine sur la mitochondrie. La société Nux souhaitait mesurer l'activité de certaines molécules actives sur l'ADN mitochondrial. L'étude a pu montrer vraiment une réparation de l'ADN mitochondrial par ces extraits de fleurs, ce qui est réellement nouveau pour nous. Les résultats étaient vraiment exceptionnels puisque nous avons obtenu 43% de réparation de l'ADN mitochondrial au niveau des cellules endommagées. Ça nous a incité bien sûr à aller plus loin pour comprendre le mécanisme d'action de ces composés dans la réparation cellulaire en général et dans la réparation de l'ADN mitochondrial en particulier.